Salut les mecs, aujourd'hui je voulais tester un nouveau format, je voulais faire une sorte de format où on allait tester des stratégies totalement mécaniques. Je me suis dit que ça serait intéressant, notamment pour les débutants, d'avoir plein de stratégies. Là j'ai fait une playlist où toutes les vidéos je vais les mettre dedans, comme ça vous aurez plein de stratégies totalement mécaniques où on réfléchit pas trop. Je tiens à faire un disclaimer, moi honnêtement je traite pas comme ça. Je pense qu'au début ça peut être utile et sympa étant donné que vous réfléchissez pas trop, hop, vous prenez vos positions, mais ce qui est embêtant avec une stratégie mécanique, c'est que tu vas te prendre un SL et tu vas te dire, bah, tu vas pas te remettre en question, tu vas dire ça fait partie de la stratégie et donc tu vas un peu arrêter ce processus de d'évolution et surtout que c'est pas parce que tu es rentable sur un mois, deux, trois mois par exemple, où tu fais par exemple du plus 2%, 3%, que les autres mois tu vas forcément être positif. Tu pourras peut-être enchaîner, je sais pas, 6 mois en négatif et vu que tu te remets pas en question et que tu progresses pas, et ben tu seras plus rentable. Donc voilà, mais cette vidéo, c'est avant tout à but de divertissement et d'éducation. D'éducation, il y a des concepts que vous pourrez potentiellement reprendre. Et donc voici les confluences qu'on va tester. Donc c'est une sorte d'exécution un peu à la Silver Bullet, même si c'est assez réducteur euh, de, euh, de, euh, de limiter le Silver Bullet à juste un sweep d'Asian, un shosh avec FVG. Mais on va voir si on peut être rentable. Donc déjà sur quelle paire on va aller? On va aller sur les indices, soit sur le NAS. Là on va, encore une fois je sais pas du tout, on va peut-être faire du moins 5%, moins 10%, ou au contraire être en positif. Je vais backtester uniquement sur une plage temporelle de un mois. Donc je vous conseille pas forcément de, imaginons on fait 10%, allez backtester de votre côté, etc. Reprenez pas, c'est pas parce que j'ai fait plus 10% en un mois par exemple, ou même moins 5% que sur les autres mois ce sera pareil. Donc testez de votre côté, là c'est juste pour du divertissement. Et donc voilà. Donc on avait dit quoi, Nas ou Dow Jones? Moi j'aime bien le Dow Jones. Donc on va aller au hasard. On va aller au hasard. Pas sur cette année, étant donné que je me rappelle un peu de comment le prix bouge. Donc en 2025, on va aller pas en fin d'année, parce que sinon, euh, fin d'année, souvent le price action il est pas terrible. C'est quoi, un septembre, août, un octobre? Bon, on va faire octobre, étant donné qu'en plus j'ai pas le plan où je peux aller en M3 super loin, donc si on peut aller en M3 en octobre, là c'est cool, parce que là le M3 marche. Ok, nickel, donc ça marche. Donc là, on va aller au 1er octobre et on va commencer à backtester. Donc attendez, c'est vrai que j'ai pas mis. Donc là, on finit cette journée du 30 septembre. Et là, ok. Donc, est-ce que je vous remets un petit peu les... Attendez, je les ai écrits où? Attendez, hop. Je voulais remettre les confluences. Il me semble. Je les ai écrits où? C'est là? Et là, je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, dans tous les cas, vous vous rappelez des confluences. Sweep de l'Asian. Donc, on reste sur une TF de M3. C'est pour ça que je vous dis c'est assez facile pour les débutants parce que regardez, là juste, on sweep l'Asian, on attend un shosh dans la kill zone de Londres, donc c'est-à-dire de 9h à 11h, et on se place au milieu du FVG en allant chercher du 2R. Donc là on est quoi? 8h50, ok. Ok, ok. Donc là vous voyez qu'on a pris la liquidité. Est-ce qu'on a un shosh avec du displacement? C'est très léger, mais vous voyez qu'on a un shosh ici. Donc d'après cette stratégie, hop, on se place au milieu du FVG, on va chercher du 2R. Ok, hop, 2R. Ok. Bah, premier TP, donc ça c'est cool. On garde en tête, j'écris sur une feuille à côté pour savoir à combien de pourcentage on sera à la fin du mois. Donc là, bam, plus 2%. Donc là, on peut aller à l'autre journée. Hop, donc tranquillou. Donc là, encore une fois, c'est une vidéo plutôt chill parce que, étant donné que hop, comme vous savez, j'ai perdu mon funded, mais j'ai revalidé la première phase sur deux autres challenges en une seule journée. Attendez, mince. Ben, je dois attendre 3 jours avant de pouvoir retrader. Et donc, en attendant, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un petit peu plus
Donc là, pareil. C'est vrai que je détaille pas, mais regardez, hop, Asian, là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on sweep pas. Donc là, c'est la kill zone. On arrange, bam, journée d'après. Et du coup, ouais, je disais, ouais, il faut que j'attende encore bah, 2 jours. Donc lundi, normalement, je ferai. Oups, attendez, hop. J'ai un peu. Donc là, boum, on sweep le high de l'Asian. Qu'est-ce qui se passe en M3? Donc là, on est à plus 2%, juste avec une stratégie totalement mécanique, on regarde même pas le biais HTF. Ok, donc là, on casse avec un FVG ici. Attendez, on va juste. Ok, donc là, on se positionne au milieu du FVG. Hop, c'est le sous le lot, chercher du R. Bon, là, on a vu que ça a explosé dans notre sens, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez. Regardez, si on respecte la kill zone, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez qu'on rentre en position après la kill zone, donc c'est une position qu'on n'aurait pas dû prendre. Donc on évite un SL en respectant cette confluence-là, vous voyez. Donc là on est toujours à plus 2%, tranquillement. Donc là on est le 3. Et là on a eu quasiment une position, sur 3 jours on a eu 2 positions. Donc là vous voyez, hop, on va faire attention au timing d'inducement. Donc là vous voyez qu'on a pris le high ici, mais étant donné... Non, c'est pas le timing d'inducement. Inducement c'est entre 7h30 et 8h30. Si on fait un high ou un low à cet horaire-là, souvent c'est un peu compliqué. Donc là, on a pris le high ici. On attend de voir si on a un shosh. On a effectivement un shosh ici. Ok. On a un shosh ici. Donc on a dit qu'on se positionnait au milieu du EVG avec le SL sous le truc. Et là, on allait chercher du 2R. Qu'est-ce qui se passe? Euh, euh, SL, ok. Donc là, on est à moins 1%. Enfin, on est à 1% en positif. On attend de voir. Là, vous voyez qu'on a... Attendez, hop, super important. Vous voyez qu'on a un autre shosh. Donc là, potentiellement, se repositionner au milieu, ici. Tu vois, hop. Et pareil, on va chercher du 2R. Hop, du 2R, on a dit. Faut être précis parce que souvent, donc là, hop, on est rentré en position. Et le prix a explosé à la baisse. Donc bam, plus 2%. Donc là, on est à 3%. Ok, bam, on va à l'autre journée. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on se prend pas la tête avec le HTF, mais quand on se prend SL, on n'essaie pas de comprendre, etc. Donc c'est pour ça que moi je suis pas fan des stratégies totalement mécaniques, mais c'est vrai qu'en termes de psychologie, c'est beaucoup plus simple à tenir parce que tu as juste à respecter tes confluences. Tu vois, là on sweep ça, ok, on attend notre kill zone. Comme je vous ai dit, moi je veux un shosh. Là si on shosh maintenant, là ok, ça va m'intéresser. Ah, attendez, hop, shosh ici. Là on a notre FVG, donc on se met à l'intérieur, au milieu, on a dit boum. Et go chercher du 2R. Est-ce que celui-là va passer? J'en ai aucune idée. Hop, est-ce que ça passe ça? Ok, on revient mitigate la mèche. Et 2R, c'est quand même une folie là ce qui se passe, hein. Donc là, hop, encore un TP. Donc là, on est à plus 5%. En même temps, je note sur une feuille, hein. Et donc, moi, les 6 premiers mois où j'ai commencé le trading, ben, je cherchais des stratégies comme ça et je revenais en boucle sur plein de positions, etc. Je regarde combien de temps. Là, je suis à 8 minutes de vidéo. Je pense que la vidéo, elle sera assez longue. Mince, alors attendez. Hop, je fais pas trop. Donc là, pareil, on resweep. Euh, hop. Donc là, on n'a pas encore. Ah, ok. Donc là, vous voyez, bam. Ici, on a une cassure. Donc là, tu short ici. Hop. Et on va chercher du 2R, on a dit. Donc là, on a dit on était à plus 5% pour l'instant. Qu'est-ce que je... Ouais, ça pue le SL, ça. Ça a pué le SL. Après, tu vas me dire, est-ce que le lot à l'origine, c'est plutôt celui-là? Bon, on va admettre qu'on se prend SL. Même si tu vois, avec le temps, là, j'ai la stratégie, je me suis dit, on va faire un truc comme ça.
Mais après, tu essayes de tester plusieurs trucs en ayant un SL plus serré, etc. Et c'était plus rentable. Donc là, on se prend le SL. Donc là, pour l'instant, on est à 3 TP 2 SL. Donc on est largement rentable pour une stratégie où on ne réfléchit absolument pas. C'est ça qui est fou. Hop, donc ok, petit SL, c'est pas grave. Hop, 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 on attend l'autre journée, c'est un peu long. C'est vrai qu'avec FX Replay, tu peux te mettre directement à la journée d'après, sélectionner tes horaires. Donc là, je pense qu'on va range au vu de. Ok, donc là, pareil, on peut pas prendre de position vu qu'on sweep pas l'Asian. On attend, on attend. Ok, ah, attendez, là, on est allé un peu vite. Donc là, on attend 9h. Toujours pas 9h. Ok, donc question M3. Pour moi, il n'y a pas de shosh forcément. Aurais pu me dire ici on a un shosh et donc tu serais rentré un truc comme ça, à voir, tu vois. Hop, à voir, à voir. Bon, dans tous les cas, on n'a pas vraiment de shosh et est-ce qu'on serait fait SL? On se serait fait SL dans tous les cas, tu vois. Donc, tu vois, encore une fois, respecter ces conditions, c'est super important. C'est super important. Hop, donc bam, nouvelle journée. Bon, attendez, on va un peu vite. C'est vrai qu'on va un peu vite, mais c'est juste que j'ai pas envie que la vidéo soit super longue. Ok, donc là on a sweep l'Asian High. Attendez. Là on n'a pas de shosh, étant donné que c'est lui qui est à l'origine du high. Et pas lui. Là tu vas me dire il faut rentrer là, mais non, on n'a pas de shosh. Par contre, là maintenant qu'on a sweep ça, rentrer en shosh là comme ça, enfin en shosh. Attendez, hop. Sous le low ici, pourquoi pas. Et là chercher du 2R, donc est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ok, parfait. Donc encore un TP. Donc là on est à combien? 1, 2, 3, 4. 4 TP pour 2 SL. Donc on est à plus 6% pour l'instant. C'est quand même assez fou, hein. Dire qu'il y en a, ils réfléchissent et ils font pas ces pourcentages, c'est quand même fou. Après, hein, je le répète encore une fois, c'est sur un seul mois, donc c'est pas une durée de temps suffisamment importante pour pouvoir en conclure quelque chose. Donc là, encore une fois, on sweep l'Asian, on attend notre killzone. Là, on voit qu'on a un shosh ici, mais totalement hors killzone, donc pas de prise de position. Donc, prochaine journée. J'essaie d'aller assez vite, hein, étant donné que sinon la vidéo elle va durer 1 heure, c'est pas forcément le but. Le but c'est de présenter différentes façons de faire qui puissent potentiellement vous aider. Ok, donc là on prend le high, qu'est-ce qui se passe? On attend notre kill zone. Ok, on va voir. Donc là vous voyez, on est déjà revenu mitigate ça et on n'a pas de shosh. Donc là on a un shosh, mais on n'a pas de FVG, tu vois. Pas de FVG, donc ouais, non, là pas de position. Pas de position, pas de position. Donc là, on a quasiment fait la moitié du mois et j'ai dit qu'on a pris 8 positions. Donc c'est quand même une façon de faire qui offre pas mal de trades. Hop. Alors attendez. Hop. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, bam, on sweep, bam. Sauf qu'on revient hors kill zone. Donc c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que ça TP? Et voyez. Regardez comment c'est important de respecter la kill zone. Si tu rentres hors kill zone là, boum, tu te fais éclater. Et je crois que ça nous a évité 2 SL. Juste à être discipliné. C'est quand même assez fou. Donc là, hop, on est le 16, on continue, tranquillement. On respecte nos critères. Ok, on sweep l'Asian Low. On attend notre kill zone. On chute pas mal. Est-ce qu'on a un petit truc? Shosh ici. On a une inefficience ici. Ok. Hop, et celle ici. On va chercher du 2R, donc 2R. Hop, comme je vous dis, il faut être super précis, hein. Faut être super précis. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a failli se faire SL. Un TP, c'est une dinguerie.
C'est une dinguerie, je pensais pas qu'on aurait autant de résultats, je pensais même qu'avec un truc comme ça, aussi mécanique, on serait en négatif. Donc là, sur 9 positions, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas 9 positions, 1, 4, 5, 6, 7. 7 positions, j'ai 5 TP. Donc là, on est à plus 8%. Plus 8%, c'est quand même pas mal. Hop, on va continuer. On va continuer ça. Hop, donc là, hop, on sweep l'Asian High. Qu'est-ce qui se passe? Hop, donc on attend un potentiel shosh. Pour moi, ça c'est pas un shosh. Là, on a un shosh, même si c'est faible. Hop, EVG ici. Encore une fois, si on se prend SL, c'est le jeu. Donc là, on a dit là, hop, chercher du 2R. Est-ce que ça va passer ou pas? Là, on s'est pris que 2. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une dinguerie ce truc. Encore un TP. Encore un TP. Donc là, on est à plus 10%. On va continuer, hein. Plus 10%, hop. On est quoi? On est le 20. Ok. Hop, hop, hop. Combien de minutes? Là, ça fait 15 minutes. Très bien. Donc là, bam, on resweep l'Asian Low. Bam, on va en M3, on se prend pas la tête. Alors attends. Non, c'est pas un shosh ça. Dans tous les cas, on n'est pas encore au timing de 9 heures, donc on va attendre. Le vrai shosh c'est à ce niveau-là. Sauf on n'a pas de EVG. Je sens que là, on va pas prendre de position là-dessus. Et on prend pas de position là-dessus. Encore une fois, des confluences simples, mais qui filtrent assez bien les setups en réalité. Donc là, le 22, on a bientôt fini le mois. Hop, non, attendez. Hop, M3. Donc on sweep l'Asian High. Ok. Ah, mais là on chute à balle. On a dit qu'on rentrait au milieu du FVG. Donc ici, hop, SL ici. Et on va choper du 2R. Est-ce qu'on rentre en position? On est déclenché. Et c'est une dinguerie. Donc là on est à plus. T'es en train de me dire qu'on est à 12% en bénéf. Alors qu'à aucun moment on réfléchit et on, c'est une dinguerie. Et encore une fois, je vous dis, peut-être que sur ce mois-ci, là, on est en train de faire plus 12%, mais que le mois d'après, on fait moins 20%, tu vois. Donc, je vous mets quand même en garde avec ça. Je suis pas en train de vous dire que c'est une stratégie. Bon, là, on sweep pas l'Asian, donc on cherche même pas des positions. Je suis pas en train de vous dire que c'est une stratégie magique ou je sais pas quoi. Encore une fois, j'ai pris un mois au hasard, on aurait pu très bien tomber à moins 20% négatif. Mais donc voilà. Donc là, est-ce qu'on a un shosh? Ouais, pour moi, c'est pas beau ça, hein. C'est pas beau, c'est pas beau. Bon, là, on serait rentré, on aurait quand même TP, mais pour moi, c'est pas un vrai. Le shosh était pas terrible. Ok. Donc là, on est le 27. Il nous reste 3 jours. Donc là, hop, on resweep l'Asian High. Donc, là, hop, le shosh était ici. Sauf qu'on n'est pas revenu dans ce FVG là. On va quand même placer la position. Après, donc là, 2R. Si ça va directement au TP, on enlève la position, ça sert à rien. Bon, tant pis, c'est pas grave. Next. On s'est pas fait déclencher sur cette position. Tant pis. Donc il reste 2 jours là. Allez, go, go, go. Alors, attendez. Donc là on a sweep ça. Sauf qu'on a fait un shosh ici hors timing. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et là on revient hors kill zone, donc ça m'intéresse pas non plus, même si on délivre de l'autre côté. Bon, tant pis. Il faut respecter son plan. Là tu vas me dire, il y a 2 TP qu'on aurait pu prendre, mais on a aussi pu éviter 2 SL en respectant nos confluences, donc c'est super important de savoir respecter sa stratégie. Là, tu vois on sweep rien. Donc, et c'est après la kill zone, donc ça m'intéresse pas. Hop. Et là, je dis, dernière. Attendez, là on va un peu vite. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Donc là, on sweep instantanément. Ok. Là, tu vas me dire, on a fait un show, il faut rentrer là, c'est hors kill zone, donc ça m'intéresse pas.
sens que ça va pas m'intéresser. Et donc voilà. On a fini ce petit backtest, étant donné qu'on est le 30 octobre. Donc, pour le récap des positions, on en a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc ouais, on a pris 9 positions sur un mois, donc quasiment une position un jour sur deux. On a pris uniquement 2 SL, donc un peu moins de 80% de win rate. Et donc, on a un pourcentage positif de 14%. Donc, ce qui est assez fou. Je pensais pas qu'on aurait, comme je vous dis, je pensais limite qu'on allait être en négatif. Comme ça, vous aurez vu qu'une stratégie mécanique, mais ça fait pas tout et que le plus important, c'est de progresser. Mais donc, tant mieux. Encore une fois, je refais le disclaimer. C'est pas parce que là, j'ai fait 4% avec cette façon de faire qu'il faut que vous la preniez et que dès demain vous tradiez avec de l'argent réel ou voilà, je veux pas être responsable de la perte de vos sous, hein. Là, c'est juste pour donner des exemples de stratégies et des choses comme ça. Donc voilà, et comme je vous ai dit, le mois d'après, on peut très bien faire un moins 20%, j'en ai aucune idée. Là, on backteste que sur un mois pour que la vidéo soit assez courte, mais c'est pas l'objectif non plus. N'hésitez pas à me donner des stratégies à backtest. J'en ai quelques-unes en tête. Là, je me dis peut-être que l'OPR, ça peut être sympa à backtest. Je me dis aussi que la stratégie que les Américains utilisent comme Tiger ou des trucs comme ça, où tu as sur l'US 100 un sweep d'une liquidité, un SMT, un IFVG en M1, et tu rentres chercher un RR de 1 pour 1, je pourrais tester de backtest ça. Mais donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vais remettre les confluences là si vous voulez vous entraîner. Et donc voilà pour les confluences. Donc là, pour ma position, encore une fois, j'avais coupé, mais j'ai laissé sur mon graphique voir si on allait choper l'accumulation ici. Et donc, il semblerait qu'on aille bien chercher le high de cette accumulation. Et là, regardez comme par hasard, où est-ce qu'on revient à réagir? Dans la double mèche ici, que je vous parle tout le temps. Donc, encore une fois, perfecto. Euh, Ma vision s'améliore. Donc ça, c'est le plus important. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis voilà.